Pour un meilleur accompagnement des communes et des régions, a été créé au Burkina Faso le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales, devenu Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales depuis octobre 2020. Pour en savoir davantage sur cet organisme de l'État burkinabé, nous avons reçu pour vous son directeur général, M. Bruno Dipama. Précédemment directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, M. Bruno Dipama est diplômé en sciences de gestion. Il est le directeur général de l'Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales depuis décembre 2018. Bonjour M. Dipama. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales, ses missions? L'État burkinabé a fait une option qui est celle de la décentralisation. Et cela a été consacré par le Code des collectivités territoriales et qui dit à son article 141 que pour l'accompagnement technique et financier des collectivités territoriales, il est créé le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales. Donc c'est une structure qui a pour mission de mobiliser et de centraliser toutes les ressources techniques et financières destinées aux collectivités territoriales. Votre structure existe déjà depuis plus d'une dizaine d'années. Quel bilan faites-vous aujourd'hui des résultats engrangés sur le terrain? Alors, le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales, en chiffres, en une décennie d'existence, c'est plus de 120 milliards de francs CFA mobilisés pour financer plus de 12 000 projets à travers l'ensemble des 364 collectivités territoriales de notre pays. En octobre 2020, le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales a été rebaptisé en Conseil des ministres Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales. Qu'est-ce qui a motivé ce changement? Vous savez que la décentralisation, c'est un processus qui dure maintenant depuis 3 décennies. Et avec les enjeux du moment, le gouvernement a compris qu'il y a des insuffisances malgré les acquis engrangés par le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales. Donc il fallait reformer ce mécanisme d'accompagnement financier de la décentralisation pour le rendre encore plus efficace. C'est ainsi que le gouvernement a acté la création de l'Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales, qui est une transformation du Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales. Est-ce que ce changement a eu un impact sur les prérogatives de votre structure? Alors, c'est plutôt des missions plus accrues, puisque traditionnellement, nous accompagnons les collectivités territoriales à réaliser tout ce qui est investissement structurant. Alors, avec l'avènement de la DCT, c'est encore plus de ressources destinées aux collectivités territoriales. C'est la mise en place d'un guichet appui technique en faveur des collectivités territoriales. Quelles seront les plus-values pour la structure en elle-même et pour les collectivités territoriales? Alors, pour la structure elle-même, c'est une structure encore plus importante qui va prendre une certaine envergure avec l'avènement de la DCT. Et pour les collectivités territoriales, comme je l'ai dit, c'est plus de ressources et surtout, c'est un accompagnement technique encore plus accru, ce qui va les permettre d'être performants dans la mise en œuvre des projets que nous finançons. Quelles sont les innovations prévues par l'Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales en matière de financement des investissements? Alors déjà, il y a l'opérationnalisation d'un guichet prêt et garanti aux emprunts en faveur des collectivités territoriales, mais il y a aussi que nous allons accroître les droits de tirage. Les droits de tirage, c'est l'enveloppe financière que nous repartissons chaque année entre l'ensemble des 364 collectivités territoriales. Y a-t-il des difficultés particulières auxquelles vous êtes confrontés dans la mise en œuvre de votre mission? Oui, bon, vous savez que depuis 2020, en plus de la crise sécuritaire, il y a la crise sanitaire qui s'est ajoutée. Naturellement, il y a d'autres priorités qui impactent négativement par rapport aux ressources destinées à la DCT, l'Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales. Et nous espérons qu'avec l'appui des autres partenaires techniques et financiers, nous pourrons, un tant soit peu, résorber ces difficultés pour accompagner, comme il se doit, les collectivités territoriales pour un développement harmonieux de notre pays. Alors, est-ce que l'Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales effectue un suivi des fonds que vous allouez justement à ces collectivités? Alors, si on repartissait juste les ressources sans suivi, c'est comme si on prenait de l'argent qu'on dispersait. Alors,
nous avons des agences au niveau de chaque région et qui font un suivi rapproché avec les collectivités territoriales par rapport aux projets que nous finançons. Monsieur le directeur général, Africanorm est un magazine économique et scientifique sur la qualité et les innovations. Quel est votre mot de la fin? Alors, c'est saluer le directeur général de Africanorm et ses collaborateurs, déjà pour cette initiative de créer Africanorm et les encourager à toujours tendre vers l'excellence. Je vous remercie, monsieur Dipa. C'est moi qui vous remercie.